Bonjour à tous, au sommaire du Auto Hebdo de cette semaine sur Wandaloo, le lancement au Maroc de la Mercedes classe C restylée, l'annonce par PSA du doublement de la production de son usine de Kenitra, la présentation en avant-première du facelift du Renault Kadjar, les chiffres de vente du marché en août et la silhouette inédite du nouveau Mercedes GLE. Allez, c'est parti! Lancée en 2014, la classe C a d'emblée séduit par son design travaillé et ses faux airs de classe S. Sa version restylée, tout juste introduite au Maroc, affûte encore un peu plus sa ligne. Bouclier remodelé, optique avant et feu arrière à la signature lumineuse plus marquée, calandre diamant pour la finition AMG Line. La présentation intérieure hausse le ton, combinée d'instrumentation entièrement numérique et un système multimédia profitant d'une dalle centrale de 10 pouces. Des équipements qui nécessitent cependant d'avoir recours au catalogue des options. Seules 3 finitions sont disponibles, avant-garde, AMG et AMG Line. Côté motorisation, on note l'arrivée d'un 2 litres diesel C220D de 194 chevaux au lieu de 170 précédemment. Ticket d'entrée à 410 000 dirhams. PSA Maroc n'a pas encore démarré la production des véhicules destinés à la commercialisation qu'il vient d'annoncer le doublement de la capacité de production de son site de Kenitra en 2020, un an après le démarrage de l'usine. Si le passage de 100 000 à 200 000 véhicules était inscrit dans les plans initiaux, ce n'était pas avant 2023. Selon Jean-Christophe Kemar, directeur de la zone Afrique et Moyen-Orient, c'est plutôt la volonté du groupe de saturer rapidement la capacité de production de son site à l'origine de ce tableau de marche avancé de 3 ans. Le nombre de collaborateurs va également passer de 1500 à 2600, tout comme le taux d'intégration qui avoisinera les 80% dès 2020. Lancé en 2015, le Renault Kadjar vient de passer par la case restylage. Sur le plan du style, les évolutions sont très subtiles et il faut un œil averti pour repérer le nouveau bouclier avant plus ajouré, les optiques intégrant des clignotants à LED et des feux arrière à la nouvelle signature lumineuse. Peu d'évolution dans l'habitacle, la planche de bord est à peine modifiée, on note seulement l'arrivée d'un nouvel écran tactile de 7 pouces mieux intégré. Renault a soigné la présentation, rangement plus grand, nouvelle sellerie et sièges améliorés. Côté moteur, on retrouve le 1,5 litre DCI qui développe maintenant 115 chevaux contre 110 auparavant. Revu et corrigé, le Kadjar conserve les qualités qui ont fait son succès. Confort soigné, habitabilité avantageuse et une modularité bien pensée. Côté tarif, on en saura plus au prochain Mondial de Paris. Le marché automobile au Maroc affiche des signes d'essoufflement pour le mois d'août avec 15,42% de baisse et seulement 11 373 unités écoulées selon les chiffres communiqués par l'AIVAM, l'association des importateurs de véhicules au Maroc. Toutefois, le cumul des ventes depuis le début de l'année reste toujours positif avec 2,48% de hausse pour un total de 107 222 immatriculations. Le nouveau Mercedes GLE arbore une silhouette aux courbes plus arrondies et à l'aérodynamique travaillée. Mercedes annonce un CX de 0,29, nouvelle référence sur le segment des SUV. La calandre imposante, les optiques plus effilées et les feux arrière en losange qui évoquent ceux de la dernière CLS. Pas de doute, cette 4e génération de l'XML s'inscrit dans la nouvelle identité stylistique de Mercedes. Petit clin d'œil au passé, le montant de custode qui rappelle la filiation avec le premier ML. Dans l'habitacle, Mercedes a mis le paquet avec l'arrivée d'une planche de bord 100% digitale et une habitabilité en hausse. De quoi proposer le GLE en 7 places. Sous le capot, un nouveau 6 cylindres en ligne essence de 367 chevaux. Une variante hybride rechargeable sera également de la partie. A très vite sur wandaloo.com.